Voilà, bienvenue à vous tous qui nous suivez. C'est Ma vie, ma santé, l'émission que vous aimez beaucoup. Vous nous suivez à partir de la région du Niagara. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Madame Béatrice, que certains d'entre vous connaissent. Alors, je vais la laisser se présenter pour des gens, peut-être pour la première fois, la voix sur notre émission. Bonsoir, Madame Béatrice. Bonsoir, madame. Merci de m'avoir invité. Alors, pour ceux ou des gens qui ne vous connaissent pas, qui est exactement Madame Béatrice? Et je rappelle à nos amis que vous nous suivez. Madame Béatrice est au GTA, donc dans la grande région de Toronto. Et pour des gens qui ne vous connaissent pas, qui est Madame Béatrice? Kabea. OK. Pour ceux qui ne me connaissent pas, madame Béatrice Kabea, je ne fais que me définir du jour au jour et changer vraiment ce que je suis et comment je m'introduis aux gens. Maintenant, là, je me dis seulement que je suis une citoyenne au service de la communauté congolaise, tant locale et internationale. Alors, à chaque fois que je parle avec vous, je sens que vous avez le souci de la communauté congolaise, surtout ici au Canada. Et vous avez le souci de rassembler les femmes congolaises à Toronto et puis au Canada. Mais qu'est-ce que vous trouvez de négatif chez les femmes congolaises euh, dans la diaspora qui vit ici, la diaspora congolaise qui vit ici au Canada? Oh, là, vous, je ne sais pas comment je vais répondre à la question, mais je vais me débrouiller. Parce que je suis en train de faire un travail sur moi, d'essayer de voir la perfection, d'essayer de voir la perfection même dans les négatifs. Et donc, ça, c'est un travail que je fais sur moi-même. Ce qui veut dire, j'ai entraîné mon mental pour ne voir que le bien, même là où il y a le mal. Et pour dire ce que je vois, peut-être ce que je voyais avant, que je sois cette personne qui voit les positifs maintenant, ce que je voyais dans les négatifs dans les femmes congolaises du Canada, c'est, moi, ce n'est pas seulement, je ne les trouve pas seulement avec les femmes congolaises qui habitent au Canada, je crois que c'est avec toutes les femmes de la diaspora congolaise, partout où ils sont. Et ce qui nous manque, c'est manque d'unité. Et puis, on ne se soutient pas. Quand une personne amène un projet, c'est difficile de se soutenir. Et puis, quand on garde l'image soit de la personne depuis 10 ans, depuis 5 ans, et les gens ne réalisent pas que plus les gens grandissent, plus les gens peuvent changer. Non, tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, tu dis, mais écoute, je suis sur un projet avec telle personne. Qui? Ah, tu ne sais pas. Il y a 3 ans, 4 ans, elle avait fait ceci, elle avait fait ça. Je dis, mais là, il y a 3 ans, là, il y a 5 ans. Donc, la personne a grandi, la personne a changé, et puis tout ça. Et c'est tout ce que moi, donc, c'est ce que je peux dire que je vois les négatifs, parce que c'est ce qui nous freine, c'est ce qui ne nous fait pas avancer dans la communauté congolaise. C'est ça. Alors, quand vous voyez, quand vous pensez à la femme congolaise ici au Canada, qu'est-ce que vous priez ou vous rêvez de voir dans cette diaspora, chez les femmes congolaises du Canada ou de Toronto? Wow, ce que j'aimerais voir vraiment, euh, en fait, on doit comprendre une chose, les choses, beaucoup de choses ont changé. Donc, la réalité a changé avec la technologie, la nouvelle technologie. Et ces choses qui ont changé aussi beaucoup de choses. Moi, ce que j'aimerais vous voir dans la femme congolaise de la diaspora, c'est tout celle d'ici ici au Canada. Moi, c'est l'unité. Donc, ensemble. Donc, on se met ensemble pour changer des choses. Et je vois, ces femmes, nous sommes capables, nous sommes capables de les faire. Mais ce qui nous manque, c'est, comme je l'ai dit, dans les négatifs, donc c'est cette manque-là d'unité. Si on se met ensemble, je vois qu'on va réaliser beaucoup de choses, on va changer les games. Moi, je dis, nous sommes des game changers, donc on va changer les games, on va changer
la façon dont on perçoit la femme congolaise si nous nous mettons ensemble. Puisque je rencontre les femmes dans plusieurs réunions ou dans des fêtes, ou tout ça. Mais quand tu parles avec elle, tu sens vraiment que tu as devant toi une femme qui réfléchit, une femme qui a un bon sens de jugement, une femme intelligente. Tu vas dans l'autre côté, tu vois. Donc, elles réfléchissent, elles sont toutes intelligentes, elles réfléchissent différemment. Mais maintenant, je me dis, si on met toutes ces idées-là, toutes ces réflexions-là ensemble, nous allons faire du bon. Nous allons vraiment, on va changer, on va vraiment changer les jeux, on va changer les games, on va changer les jeux. C'est ça. Alors, vous avez dit vous voulez réaliser des choses avec les femmes. Donnez-nous un peu un exemple. Qu'est-ce que vous voulez exactement faire une fois que vous avez rassemblé ces femmes? Oui, une fois qu'on a ces femmes-là, on va s'asseoir. Il faut d'abord faire, comment on dit, comment ces termes, donc faire un sondage, mais pas sondage, expertise, voilà. Faire savoir c'est quoi le niveau, donc amener un sujet puis voir comment ces femmes-là réfléchissent par rapport à ces sujets-là. Et moi, ce que je vois, c'est j'ai un projet pour les jeunes. Et la première fois que j'ai eu à avoir ma première réunion avec les jeunes, on a parlé, on a élaboré plusieurs sujets. Et quand on a commencé à parler des rôles modes dans la communauté, on avait la liste des hommes. Mais en tout cas, crois-moi, on n'a pas eu la liste des femmes. Et heureusement qu'avant que j'appelle la jeunesse, j'avais déjà fait mes recherches moi-même et j'avais une femme, c'était Noëlla, cette fille de l'Angleterre. Alors je me dis, mais est-ce que Noëlla doit être celle pour être celle qu'on doit représenter, qu'on doit présenter à nos filles ou qu'on doit présenter à la jeunesse comme une femme qui a excellé au niveau international? Non. Et qu'est-ce qui nous manque? Alors maintenant, ça, ce sont des questions que quand je vais rassembler ces femmes, ça, ce sont des questions que nous allons nous poser. Et puis, ensemble, maintenant, nous allons maintenant définir comment nous pouvons maintenant nous-mêmes aussi, comment nous pouvons voler aussi et arriver au point où on nous reconnaît une femme congolaise au niveau international. Quand on parle, donc quand il y a des conférences, donc partout on parle de femmes. Aujourd'hui, il y a un forum telle place de femmes entrepreneurs africaines. On a une Congolaise là-bas. Aujourd'hui, il y a n'importe quel sujet de femmes du monde de ceci, il y a une Congolaise là-bas. Donc, c'est ça ma vision. C'est ça le niveau là que moi, je veux qu'on atteigne. C'est ça le niveau que je veux. Et on est capable. Ce qui nous manque, c'est nous soutenir et nous booster. Mais comment pensez-vous que ces femmes vont se booster afin de devenir des modèles pour ces jeunes filles? Comment vous pensez vous organiser? Qu'est-ce que vous voulez exactement faire? Qu'est-ce que vous allez exactement faire pour pousser ces femmes à devenir à ce niveau? Oh, j'ai déjà des stratégies, en fait. C'est comme je vous ai dit, quand vous m'avez posé la question de savoir le point négatif de filles et de femmes, je vous ai dit, donc, je fais un travail sur moi-même où je ne vois que le positif. Et c'est dans le même, et c'est dans le même processus que je vais faire avec des femmes. Il y a des femmes qui ont de talent, qui ont tu vois, tu peux voir, ils ont cette capacité-là de faire quelque chose, mais elles ne savent pas. J'ai un programme que j'ai développé à aider, pas seulement les femmes, mais aider tout le monde à se découvrir et à repérer le blocage que nous avons. Et puis, quand on les repère, on les élimine. Alors maintenant, donc, ça freine pas seulement les femmes congolaises, ça freine beaucoup de gens. Donc, il y a les gens qui ont des blocages, qui ont des programmes que nous nous sommes faits, ou soit qui nous avaient été installés par
les traumatismes du passé, par les expériences, par ce que nous avons vécu dans le passé. Et c'est cela nous fait des blocages. On ne sait pas se découvrir, on ne sait pas s'épanouir. Alors moi, je vais la première réunion, à la première réunion que je vais faire, je travaille avec cette femme. Elle aussi, elle fait de développement personnel comme moi. C'est une Congolaise. Elle va être là. Donc, ensemble, on s'est parlé aujourd'hui. Donc, ensemble, on va voir, avec les sujets qu'on va mettre sur la table, on va voir comment les femmes raisonnent, comment les idées qu'ils vont donner. Et à ce moment-là, on va voir, tu avais vu comment tel raisonnait. Donc, elle est capable, elle peut faire ça, mais elle ne le sait pas. Nous allons voir la femme, nous allons nous asseoir avec. Écoute, toi, tu es capable de faire ça, de faire ceci, et tu peux arriver à tel point. Et nous allons booster cette femme-là. Parce qu'il y en a qui ont des talents qui ne savent même pas, mais qui en ont. Et il y en a qui en ont et qui ne savent même pas comment les développer ou soit comment les utiliser. Donc ça, c'est comme tu as de l'or ou tu as de la nourriture, tu ne sais pas donner aux gens pour que les gens mangent. Donc c'est ça qu'on va faire avec les femmes. Et je suis positive et nous allons y arriver. Vraiment, je vous souhaite une bonne chance dans vos projets. Et j'espère voir ça et j'espère voir toutes les femmes se mettre ensemble pour le développement de la diaspora congolaise ici au Canada. Alors, c'est le mois de mars et chaque le 8 mars, le monde entier célèbre les droits de la femme. Qu'est-ce que vous pensez des droits de la femme dans notre pays, au Congo, Kinshasa? Est-ce que je ne sais même pas si au Congo, il y a même ces droits-là. Et même s'il y en a, je ne pense même pas qu'on les respecte. Et si on ne respecte pas ces droits-là, les droits de la femme au Congo, et ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est la faute aux femmes. Et c'est aux femmes d'exiger, d'exiger ces respects-là, ces droits de la femme. Et moi, donc, le fait que il y a ces jours de 8 mars pour le droit de la femme. Moi, personnellement, ça me dérange puisque droit, c'est ma droit de l'homme. Il y a droit de l'homme, homme avec H. Donc, et nous tous, que ce soit la femme, que ce soit les hommes, nous sommes dans ces droits-là. Donc, nous sommes dans ces droits-là. Comme j'avais dit, je crois, l'année passée, dans votre émission, pour dire, c'est même système, le gouvernement, dans les temps, il a donné les pouvoirs aux hommes, les pouvoirs qu'il a donnés aux hommes a fait croire aux hommes qu'ils étaient supérieurs aux femmes. Et maintenant, avec les conséquences de ces pouvoirs-là qu'ils avaient donnés aux hommes, et ils ont trouvé comment ils maltraitaient les femmes. Et maintenant, ils sont venus après pour instaurer les droits de la femme. Donc, ces droits-là, donc, si vous voyez, on célèbre ou bien on nous donne même, on a même une journée internationale de ces droits, ce qui veut dire que le système mondial avait compris que même si les droits étaient là, les droits de l'homme étaient là, mais la femme ne bénéficiait pas de ces droits de l'homme-là. Donc, ils ont trouvé qu'on ne bénéficiait pas. C'est ainsi que nous a donné, on a eu même toute une journée internationale des droits de la femme. C'est parce qu'ils ont vu que ça n'existe. Donc, ça ne s'appliquait pas. Les femmes ne bénéficiaient pas des droits de l'homme. Et c'est ainsi qu'on nous a instauré la journée. Mais au Congo, en tout cas, je ne pense pas que c'est respecté. Et si ce n'est pas respecté, je vais me répéter, c'est la faute aux femmes. C'est la faute aux femmes. Et puis, il y avait, je crois, une période où, avec les femmes d'ici au Canada, on s'est dit, non, on doit aller créer des maisons, on doit accueillir les femmes, on doit conscientiser les femmes pour que les femmes se connaissent et puis connaissent ces droits-là devant un homme, ou que ce soit au travail, n'importe où, lever leur voix, ouvrir leur voix avec ces droits-là. Mais on n'a même pas un système qui s'y porte. Donc, si aujourd'hui on part, on conscientise ces femmes-là, si aujourd'hui on part, on fait des ateliers pour dire à la femme, regarde ta valeur, regarde ce que tu es, regarde,
tu n'es pas seulement bonne à la cuisine, tu peux étudier, tu peux occuper de tels postes. Si ton mari te fait comme ça, il ne faut pas accepter tout ça. Est-ce que nous avons, même si est-ce que nous allons avoir des moyens pour loger ces femmes-là? Est-ce que nous allons avoir des moyens pour les nourrir? Donc, tout cela, c'est ça qui fait que les droits de l'homme n'est pas respecté chez nous. Il y a les femmes qui restent dans des mariages où elles sont maltraitées. Pourquoi? Puisque chez elles, donc dans sa famille, il y a la pauvreté et le fait qu'elle est mariée soit à un homme qui est bien, un homme qui a de moyens, c'est elle qui supporte sa famille. Donc, alors, elle va rester dans un mariage toxique, dans un mariage où elle est maltraitée, puisqu'elle bénéficie de la richesse de cet homme-là pour nourrir, pour supporter sa famille. Vous venez de dire que si les droits de la femme n'est pas respectés, c'est justement la faute aux femmes. Mais vous ne voyez pas qu'au Congo aussi, on a un problème de loi parce que je ne sais pas si la loi a été changée. Il y a une loi qui dit que l'homme a le droit d'interdire à sa femme de travailler si son travail est en train de déranger le ménage. Donc là, vous ne voyez pas qu'on a aussi un problème à ce niveau-là de la loi dans notre pays, au Congo? C'est ça. Donc, tu vois que ça revient à ma réponse pour dire que si les droits-là n'est pas respectés, c'est la faute à la femme. Et c'est la femme-là congolaise qui est sur place, qui sait que donc, il y a dans mes droits en tant que femme, dans les droits, que ce soit dans les droits de la femme ou dans les droits de l'homme, voilà ce qui doit être mis dans la loi congolaise, ça. Et est-ce que cette femme-là congolaise s'est levée pour dire ça? Ça, je ne sais pas. Si elles ont changé la loi, je ne sais pas. Mais je peux dire, je pense, je ne suis pas vraiment sûre, parce que elles-mêmes, ces femmes-là parlent des droits de la femme. Ce qui veut dire, ça y est là, mais seulement que ce n'est pas respecté. Moi, je vois les systèmes gouvernementaux en Afrique doivent s'ajuster avec la nouvelle réalité. Donc, comme je dis, beaucoup de choses ont changé. Ils doivent changer aussi. Un peu quand on grandissait, donc moi et toi, nous avons grandi au Congo. Les parents éduquent la fille en lui préparant pour le mariage. Donc, on nous élève déjà avec ces programmes-là. Donc, nous, on ne nous élève pas pour, on ne prépare pas une fille pour occuper des grands postes. On ne prépare pas une fille pour être leader, changer, avoir une idée innovative pour changer le monde, pour changer les choses. On nous prépare pour... C'est comme... Fais ça, puisque même quand tu vas grandir, quand tu vas te marier, papa. Non, il faut être comme ça, puisque quand tu vas être chez toi, tu vas avec ta belle famille, ça. Donc, c'est comme ça que nous, les filles congolaises, on a été programmés. Et moi, c'est ça. Donc, ce sont des choses, ce sont des programmes qu'on doit éliminer dans le femmes et puis installer de nouveaux programmes. Donc, c'est ça, il faut qu'on quitte dans l'ancien système. Les choses ont changé, donc les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Il y a une autre réalité maintenant et qu'on doit s'adapter dans cette réalité-là. Voilà, merci beaucoup. Et quelle sera la première réunion pour... la première réunion des femmes de la diaspora congolaise que vous voulez organiser? Est-ce que vous avez déjà une date? Oui, en fait, c'est la première, dans la première réunion, les premiers rassemblements des femmes congolaises gémies du Canada. Mais celles qui, donc jusque-là, celles qui ont répondu, c'est celle de Toronto. C'est pour le 21 mars. Où nous allons nous rassembler et puis parler ensemble. Donc, parce que le titre que j'ai fait, j'ai trouvé que quand tu vas avec une idée, les femmes trouvent difficile d'adhérer dans l'idée de quelqu'un d'autre. Alors, nous allons nous asseoir ensemble et donc, ensemble, nous allons donc amener une idée pour l'idée à laquelle tout le monde va adhérer, en fait. Mais l'idée qui va faire qu'on change quand même la direction des choses.
Donc, voilà, on attend la date et puis si vous avez des flyers, on sera ravis de les partager dans nos réseaux sociaux et tout. Donc, merci beaucoup, Madame Béatrice. Je crois que vous nous avez donné, vous avez dit ce que vous pensiez de la communauté congolaise de Toronto, des femmes et tout. Mais il y a beaucoup à dire. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Alors, je crois que nous aurons encore d'autres émissions à faire pour pouvoir toujours parler des femmes et de la situation de la diaspora congolaise du Canada. Voilà. Un dernier mot? Oh non, mais je vous remercie beaucoup et je lance l'appel vraiment à toutes les femmes, même si je ne vous ai pas invité directement et vous aussi, vous avez entendu parler, venez. Donc, c'est pour toute la communauté. Nous allons nous mettre ensemble pour changer des choses. Et chez nous, on nous a programmé pour 2 mois ça Tongamboka, mais nous allons Togo Tongamboka. Okay? On va changer, we are game changers, on va changer cet adage-là. Donc, c'est ça le message que je lance, c'est vraiment de l'unité et c'est ça que nous allons quand même, comment je veux dire, que nous allons inspirer la nouvelle génération, l'unité. Voilà, merci beaucoup. Et c'était le message de Madame Béatrice Kabea qui a dit que les femmes, vous êtes des game changers. So, restez connectés et on va vous donner le programme de cet événement, de cette première réunion des femmes congolaises du Canada pour pouvoir aider les femmes ou la diaspora congolaise à pouvoir évoluer et devenir, pourquoi pas, vraiment active dans ce pays comme aussi en Afrique ou dans le monde entier. Voilà encore une fois, merci Madame Béa, Madame Kabea, et on se retrouve prochainement. Merci beaucoup, bye.